Au croisement des rues de la Poterne et de la Charpenterie, vous pouvez découvrir une maison à pans de bois rouge. Cette maison, dite à Croix de Saint-André, est datée de 1394, ce qui en fait d'elle à ce jour la plus ancienne maison d'Orléans. Au XVIIIe siècle, les maisons à pans de bois furent recouvertes d'enduit ou furent divisées en deux avec un pare-feu afin d'éviter la propagation des incendies. Aujourd'hui, la ville d'Orléans réhabilite ces maisons du Moyen-Âge. L'enduit est ôté pour mettre à jour les façades en bois et la pigmentation d'origine, puis la couleur, est refaite à l'identique. Les 4 couleurs dominantes des pans de bois sur Orléans sont le marron, le rouge, le jaune et l'ocre. À quelques pas s'élève la maison des Compagnons du Tour de France, construite en briques rouges et en pierre calcaire blanche. Au rez-de-chaussée, 2 ouvertures en plein cintre composent le bâtiment. Au premier et deuxième étage, chaque fenêtre est entourée d'une moulure. De même, sous les fenêtres du 2e étage, de petites sculptures sont visibles, un serpent, un escargot et une roue. À droite de la maison des Compagnons du Tour de France, au numéro 34, rue de la Charpenterie, vous pouvez découvrir la maison de Toto, en pierre de style Renaissance datée de 1519. Au rez-de-chaussée, des symboles de la marine de Loire sont représentés. Le cœur, l'encre marine et l'étoile. Aux étages, les ouvertures sont décorées de torsades ou de tressages fleuris. Enfin, dans la rue de la Poterne, en direction de la Loire, vous ne pouvez pas manquer une maison à pans de bois avec un parement de briques rouges, au numéro 16. Celle-ci est datée de 1566 et présente 2 types de pans de bois. Sur la façade nord, des treillages en forme de losange et sur la façade ouest, une charpente à grille.